Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise cette robe d'été en découpant de vieux draps. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je m'y suis prise, surtout restez avec moi. Donc dans un premier temps, je construis le devant, donc je viens tracer une droite perpendiculaire au bord de ma feuille. Sur cette droite, je vais venir faire l'encolure. Dans un premier temps, je viens mettre les mesures d'une encolure classique, d'une encolure près du cou. Cela va me servir de base pour ensuite élargir l'encolure. Donc pour la largeur de l'encolure, je mesure 6,5 cm depuis le bord de ma feuille. Et pour la profondeur, c'est 8 cm. Et ensuite, je prends mon pistolet pour tracer une courbe. Je vais ensuite tracer mon épaule. Donc depuis le point d'encolure, je prends la mesure de mon épaule qui est 12 cm et je viens de marquer sur cette droite. Je viens ensuite reporter ce point 3 cm en dessous. Cela est mon repère pour connaître l'inclinaison de ma pente épaule. Et ensuite je viens reporter à nouveau 12 cm en partant du point d'encolure et en passant par ce dernier point. Je veux avoir une emmanchure basse, je ne veux pas quelque chose de structuré, donc c'est-à-dire que je vais rallonger l'épaule et je vais allonger l'épaule de 4 cm. Là je vais élargir mon encolure. Donc par rapport à l'encolure que j'ai déjà, l'encolure de base, je me dis bon, si je rajoute 4 cm, je pense que ça va aller, je vais avoir une encolure assez ouverte. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté 4 cm et j'ai creusé de 1,5 cm. Je peux ensuite tracer ma nouvelle encolure à l'aide du pistolet. Maintenant, je vais venir positionner ma ligne de poitrine. Donc depuis le point le plus haut, je mesure 25 cm, donc ce qui correspond à ma hauteur encolure poitrine. Je viens reporter cette mesure et je trace une perpendiculaire à mon milieu devant. Je veux une robe assez ample, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 30 cm à mon tour de poitrine initial, ce qui va me donner 115 cm, que je divise par 4 ensuite, pour savoir quelle est la largeur que je dois rajouter sur mon devant, puis ensuite sur mon dos. Et donc j'ai arrondi à 28 cm. Pour la longueur de ma robe, je mesure 102 cm depuis le point d'encolure. Là c'est hors du cadre, je suis désolée. Et je viens ensuite reporter les 28 cm de ma poitrine tout le long jusqu'à atteindre le bas de ma robe. Cette mesure est suffisamment large pour que mes hanches passent, donc je n'ai pas eu besoin de redonner au niveau des hanches. Je garde cette même mesure tout le long. Et enfin, je trace mon emmanchure au pistolet. Donc j'ai tout simplement relié mon épaule à ma ligne de poitrine en faisant une jolie courbe qui ressemble à une emmanchure en soi. Je prolonge la ligne de poitrine car je vais construire le dos juste à côté. Finalement, pour la largeur de mon dos, je décide de retirer 2 cm. Donc au lieu de reporter 28 cm comme le devant, je reporte 26 cm tout le long. Pour moi, ça reste suffisamment large, donc ça me convient. Et je prolonge, et de cette manière, j'ai mon milieu dos en entier. Pour l'encolure dos, je répète le même processus que pour le devant. Donc depuis le milieu dos, je viens mesurer 6,5 cm de largeur et pour la profondeur, uniquement 1,5 cm. Et pour l'épaule aussi, je fais la même chose au devant. Donc je viens reporter ma longueur d'épaule initiale qui est de 12 cm et ensuite je construis l'inclinaison 3 cm plus bas. Je n'oublie pas d'allonger mon épaule de 4 cm comme au devant et également d'élargir mon encolure. Et je peux ensuite dessiner mon emmanchure dos. Je vérifie que mon encolure dos et mon encolure devant aient la même largeur. Donc l'encolure dos était un petit peu plus petite, donc je viens rectifier pour mettre la même largeur qu'au devant.
Je passe ensuite au bas de ma robe. À la base, j'avais tracé le bas droit. Mais en fait, je veux que le dos soit un petit peu plus long que le devant. Donc en fait, j'ai enlevé 2 cm au devant et j'ai rajouté 2 cm au dos. Et ensuite, je suis venue tout relier à l'aide de mon pistolet en faisant une jolie courbe. Mon devant et mon dos sont prêts, je peux donc couper, je ne rajoute pas de valeur de couture tout de suite, je vais rajouter sur le tissu directement. Maintenant je vais construire la manche, donc sur une autre feuille je viens tracer une droite verticale. Et je vais venir placer mon dos et mon devant, épaule contre épaule, comme ceci. Et en fait c'est comme si cette droite correspondait au prolongement de ma ligne d'épaule. Et cette droite va donc correspondre à mon droit fil de ma manche. Mon dos est donc placé à gauche et mon devant à droite. Et je viens prendre l'empreinte de la totalité de mon emmanchure, donc devant et le dos. Je trace ensuite la perpendiculaire qui va délimiter ma tête de manche du reste de ma manche. Mon emmanchure dos étant plus petite que le devant, c'est elle que je prends en repère pour tracer cette perpendiculaire. Je mesure mon emmanchure dos, je note la mesure, et je fais la même chose au devant. Là, ma tête de manche n'est pas du tout correcte, donc je vais lui redonner une forme quasi normale. Donc je vais venir creuser ma manche de chaque côté, comme ceci. Je creuse légèrement car il faut que la mesure reste la même. Je viens ensuite mesurer la nouvelle forme et elle correspond aux mesures précédentes, donc c'est parfait. Pour la largeur de ma manche, je vais tout droit. Je veux une manche assez large car je vais rajouter un élastique en bas de manche. Pour la longueur de la manche, j'ai choisi 30 cm que je mesure depuis le sommet de ma tête de manche. Et ma manche est prête. Alors j'utilise un drap housse pour faire ma robe, donc je pense à couper la couture qui se trouve aux angles, et de cette manière je vais pouvoir poser le drap à plat au sol correctement. Je coupe ensuite mes éléments, j'ai coupé le devant au pli, et sinon j'ai mis 1 cm de valeur de couture partout, le milieu dos également, je vais rajouter une couture pour pouvoir faire une fente, pour pouvoir passer ma tête. Enfin, on passe au montage. Donc je vais commencer par assembler le milieu dos à 1 cm et je vais garder une petite fente, une petite ouverture de 10 cm. Une fois que c'est assemblé, je repasse bien mes coutures ouvertes et je vais faire une surpiqûre tout autour de ma fente afin que les coutures restent en place. Maintenant, je peux assembler mon devant et mon dos ensemble. Donc je place mon devant et mon dos endroit contre endroit et je viens assembler aux épaules et aux côtés.
Après avoir repassé les coutures, je peux retourner ma robe sur l'endroit. Maintenant, je vais m'occuper de mon encolure. Donc, je vais rajouter un biais à mon encolure. En fait, j'ai coupé une bande de 3 cm de large que je vais assembler endroit contre endroit tout le long de mon encolure. Une fois que tout est épinglé, je peux assembler à 1 cm. Une fois que c'est assemblé, je peux dégarnir et cranter ma valeur de couture. J'ai fait l'inverse, j'ai cranté d'abord et j'ai dégarné ensuite, mais vaut mieux faire l'inverse, donc dégarnir puis cranter. Et je viens repasser ma valeur de couture vers l'intérieur. Une fois que tout est bien repassé, je peux rabattre mon biais vers l'intérieur et je vais ensuite faire une surpiqûre au bord pour avoir une jolie finition à mon encolure. Je passe aux manches, donc je vais tout simplement assembler les manches aux côtés, endroit contre endroit. Maintenant, je vais faire ma finition en bas de manche. Je veux insérer un élastique, donc je plie sur 1,5 cm et je vais venir tout assembler à la machine. Et je laisse évidemment une petite ouverture pour insérer mon élastique. J'insère mon élastique à l'aide d'une épingle à nourrice et une fois que j'ai fait le tour, je peux maintenir mon élastique fermé à l'aide d'un point à la machine et ensuite je peux refermer ma petite ouverture. Maintenant, je vais assembler mes manches à ma robe. Donc je retourne ma robe sur l'envers et je retourne mes manches sur l'endroit. J'ai rajouté 2 petits crans au devant pour le différencier du dos et je peux ensuite épingler endroit contre endroit ma manche à ma robe. Et j'assemble le tout à 1 cm. J'ai presque fini. Maintenant, ce que je veux, c'est rajouter un empiècement froncé en bas de ma robe. Donc j'ai découpé un rectangle qui fait 25 cm de hauteur et pour la largeur, comme vous pouvez le voir, il est plus large en fait que ma robe. Et j'en ai découpé un autre identique. De cette manière, je vais pouvoir avoir de belles fronces. Donc je viens placer mes 2 rectangles endroit contre endroit et j'assemble de chaque côté. Une fois que c'est fait, je vais venir plier le bord sur environ 1,5-2 cm et je vais passer 2 fils de fronce sur ce pli. Et je fais ça car ma bande qui sera froncée, je ne veux pas l'assembler endroit contre endroit, je vais la plaquer sur ma robe. J'ai passé mes fils de fronce, donc maintenant je vais venir aligner les côtés de ma bande et les côtés de ma robe, également le milieu devant et le milieu dos. Et ensuite, je viens froncer, je prends les 2 fils du dessus et je tire pour pouvoir faire mes fronces. J'ai froncé ma bande entièrement, donc maintenant je vais pouvoir faire une surpiqûre pour plaquer ma bande tout autour. Et une fois que c'est fait, je peux retirer mes fils de fronce. Ma robe est enfin prête, je vais juste rajouter un bouton et une bride au dos pour pouvoir la fermer. Et pour faire la bande du bas, j'ai utilisé le bord de mon drap qui était déjà ourloté, donc j'ai pas besoin de faire d'ourlet. Et ma robe est prête. Et voici le produit fini. C'est vraiment top de pouvoir recycler les vieux textiles, les vieux vêtements qu'on a chez soi. J'espère que ça vous a donné envie de faire la même chose. En tout cas, abonnez-vous si vous souhaitez voir davantage de vidéos comme celle-ci. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très vite.